Je l'ai découvert très tard, la vidéo. Je devais avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Ma première caméra, j'ai eu 22, 23 ans. Caméra vidéo, numérique. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'avais l'impression d'avoir un pouvoir, d'être un super-héros. J'avais l'impression de tenir dans ma main un objet magique qui me permettait, simplement en appuyant sur un bouton, de raconter des histoires. C'était incroyable. Et je sais, aujourd'hui, ça peut faire sourire, parce qu'on est tous habitués maintenant aux images. On a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Et moi, à l'époque, c'était pas du tout naturel. C'était, au contraire, surnaturel même. Comment avez-vous fait pour tourner la première séquence, celle où vous descendez les marches pour aller vers le mémorial? Ouais. Alors, j'ai filmé un plan séquence de toute la traversée du chemin. C'est-à-dire que je n'ai pas coupé la caméra du début à la fin du chemin, sauf pour changer de bande, parce que j'arrivais au bout de la bande, mais je n'ai pas coupé, donc j'ai filmé tout le chemin en plan séquence. Ça, c'était important pour moi parce que je voulais aussi éprouver physiquement ce chemin. C'est un chemin qui est marqué par des histoires, par la souffrance de ces gens qui ont fui leur pays, qui ont pratiqué ce paysage, souvent dans des conditions en plein hiver, en mois d'hiver, sous la neige, dans des conditions pas faciles, quoi. Moi, à côté d'eux, j'étais un touriste. Donc j'ai voulu éprouver physiquement, j'ai voulu éprouver quelque chose physiquement de ce tournage. Donc en fait, je l'avais repéré une première fois sans caméra, simplement en me baladant. Et la deuxième fois, je l'ai filmé du début à la fin, sans m'arrêter. Et ensuite au montage, j'ai prélevé des bouts. Dans Passos, ce chemin, il fait partie du processus de création du film. C'est le chemin Walter Benjamin qui est le fil conducteur de tout le reste. Pour quelles raisons certains plans sont-ils au ralenti? Une façon de dire attention, vous regardez un film. C'est pas la réalité, vous regardez un film. Un documentaire, on a toujours cette impression qu'on nous dit la vérité, qu'on nous raconte la réalité. Alors que la fiction nous serait supposée nous faire l'inverse. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire, le documentaire ne dit pas plus la vérité qu'une fiction. Un documentaire, c'est un film avant tout. C'est du cinéma. Ici, on est dans la salle qui nous sert à visionner les films sur une table de montage. On reçoit beaucoup de films. Est-ce que la pellicule est toujours en bon état? Et est-ce qu'il n'est pas malade? Il y a des maladies du film. L'une des maladies les plus courantes du film, c'est qu'ils deviennent tout rouges. Vous voyez? Est-ce que vous sentez? Attention, ça sent fort. Hein? Je sens rien. Ça sent la colle. Ah, si. Ça sent quoi? La colle, on dirait. Vas-y, sens. Attention. Hein. Vous voyez ça? Ça sent le vinaigre? Oui, voilà. Voilà. C'est une maladie qu'on appelle le vinaigre. Alors là, c'est carrément la pellicule qui est attaquée. Et vous voyez, on ne voit plus les images.
C'était très dur de préparer l'interview. Quelquefois, la batterie, il n'y a plus de batterie. Quelquefois, on filme pas au bon moment et c'est très très compliqué. J'ai découvert l'envers du décor de l'interview et c'était insoupçonné. Je m'attendais pas à mettre tout ça en place juste pour interviewer une personne et ça prend plus de temps que prévu en fait. J'ai appris à bien filmer, à bien cadrer. J'ai découvert comment utiliser un micro-cravate. J'ai appris que c'était très compliqué, qu'il fallait du travail, qu'une interview ça se balançait pas comme ça, il fallait y réfléchir. J'ai découvert du vocabulaire, des choses très intéressantes. Voilà, c'est parfait comme ça. Non, ça va. Mon rôle, c'est juste de me cacher derrière des sièges et de prendre le son, donc pas trop de stress. Et toi, Marwa, stressée? Comme si on était en face de toi. Mais je te vois comme si tu étais en face. Je pense que le stress, c'est plutôt chez les intervieweurs. Ouais, genre, c'est à CM que tu dois demander si elle C'est Ham? Stressée? Pas du tout. Faut le mettre à l'aise, hein. Quel est ton rôle? De la rencontre avec Olivier Moulay, qu'est-ce que tu as retenu? Ce que j'ai retenu, c'est qu'Olivier Moulay est une personne très intéressante, très gentille. J'ai retenu vraiment beaucoup de choses, comme qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a aidé, qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça, son envie. Il voulait faire ça pour savoir quelle est sa vraie histoire et il avait interrogé deux gens qui racontaient de vraies histoires. J'ai retenu qu'il était allé à Collioure pour aller pour demander s'il y avait des enfants d'immigrés. J'ai retenu qu'il était important de connaître ses origines, d'où on vient. Ça permet déjà de se connaître soi-même. J'ai retenu que chacun avait ses ambitions et ses propres rêves et Olivier Moulay les a suivis et il a fini par devenir réalisateur, donc c'est très beau. C'est bien, il a suivi ses rêves. Bonjour Monsieur Moulay, merci d'être venu dans le cadre de l'interview sur votre film Passos réalisé en 2009. Mais merci de m'avoir invité. Coupé. Aimerais-tu participer au prochain atelier? Oui, sans hésiter. J'aimerais beaucoup. Ah oui, oui, ça oui. Oui, ça c'est sûr. Ah oui. Oui. Ouais, ça m'intéresserait.